Aujourd'hui, on va continuer avec 3.3, les binômes spéciaux. Alors, exemple numéro 1, développer. Alors, question A, on va faire un peu de révision. Alors, vous faites les premiers en utilisant pain, c'est 6x à la 2. Ensuite, c'est 2x fois moins 1, et ça c'est moins 2x. Ensuite, c'est moins 21x, et moins 7 fois moins 1, c'est plus 7. Finalement, vous faites 6x à la 2 moins 23x plus 7. Ici, vous avez 4x fois 2x. Alors, ça, c'est 8x à la 2. 4x fois moins 3, c'est moins 12x. 3 fois 2x, c'est positif 6x. Et finalement, 3 fois moins 3, c'est négatif 9. 8x à la 2. Et ici, au milieu, il faut les ajouter. Alors, c'est moins 6x moins 9. Et ça, c'est votre réponse finale. Bon. Exemple numéro 2, on va développer encore une fois. Mais cette fois-ci, vous allez avoir cette question. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez 7x moins 5 à la 2? Vous allez le réécrire comme ça. Et vous allez utiliser pain. Alors, ça devient 49x à la 2. 7x fois moins 5, c'est moins 35x. Moins 5 fois 7, c'est moins 35x. Et négatif 5 fois négatif 5, c'est positif 25. Réponse finale, 49x à la 2, moins 70x, plus 25. Ici, vous faites la même chose. 10x fois 10x, c'est 100x à la 2. 10x fois 3, c'est positif 30x. Moins 3 fois 10x, c'est moins 30x. Et moins 3 fois 3, c'est moins 9. Qu'est-ce que j'ai au milieu ici? Eh bien, il s'élimine. 30x moins 30x, c'est 0. On n'écrit pas le 0 ici. On met tout simplement le 100x à la 2 moins 9. Comme vous voyez, ça prend beaucoup de temps d'aller de la question jusqu'à la réponse. Mais il y a un moyen plus facile de le faire. Vous avez le 7x et vous mettez tout ceci à la 2. Qu'est-ce que c'est 7 à la 2? C'est 49. Qu'est-ce que c'est x à la 2? C'est x à la 2. Le terme à la fin, c'est un 5 à la 2. Qu'est-ce que c'est moins 5 fois moins 5? C'est positif 25. C'est toujours positif à la fin. Alors, ça, c'est comment j'ai reçu les deux termes ici. Mais comment est-ce que je reçois le 70? Alors, dans ce cas, vous faites le 7 fois 5 fois 2. Qu'est-ce que c'est 2 fois 5? C'est 10. 10 fois 7, 70. Il y a un négatif, je le mets là. Et puis, vous avez le x qui reste. Alors, si je vous donne cette question ici, 6x moins, je ne sais pas, 7 à la 2. Au lieu de faire tout ce travail, vous pouvez utiliser vos doigts. Qu'est-ce que c'est 6x à la 2? C'est 36x à la 2. Qu'est-ce que c'est le terme à la fin? 7 à la 2. C'est 49. C'est positif. Et comment je trouve le terme au milieu? C'est négatif, je mets un négatif. Qu'est-ce que c'est 2 fois 7? C'est 14. Excusez-moi. Alors, 14 fois 6, c'est combien? 84. Et n'oubliez pas le x. Alors, vous pouvez aller directement d'ici jusqu'à là. Si vous ne voulez pas faire dans votre tête, il faut faire tout ce travail. D'accord? Question D. Si vous regardez cette question,
C'est presque la même chose. La seule différence entre ces deux binômes, c'est le fait qu'il y a un moins et un plus. Et si c'est un plus et un moins, ça ne fait aucune différence. Mais les deux symboles au milieu sont différents. Alors, comment est-ce que je peux aller d'ici jusqu'à là? Vous mettez le 10x fois 10x et vous faites le moins 3 fois le 3. Et c'est tout. Alors, si je vous donne cette question, x moins 5, 11x plus 5, qu'est-ce que c'est 11x fois 11x? 121x à la 2. Qu'est-ce que c'est moins 5 fois 5? C'est moins 25. Voilà, fini. Il y a une formule qu'il faut savoir en ce qui concerne les cas spéciaux. Alors, si vous avez, pour les cas spéciaux, A plus B à la 2, ça c'est égal à A à la 2 plus 2AB plus B à la 2. Si vous avez A moins B à la 2, ça c'est égal à A à la 2 moins 2 fois B plus B à la 2. Et finalement, si vous avez A plus B, A moins B, ça c'est égal à A à la 2 moins B à la 2. Ou A moins B, A plus B. Vous avez besoin de cela pour chapitre 4 aussi. Alors, il faut savoir comment ça marche. Alors, exemple 3. Développer. Alors, développer, ceci, s'il vous plaît. Alors, question A. 8x moins 3, 8x plus 3. Question B. 12x moins 7, 12x plus 7. Question C. 4x moins 3 à la 2. Question D. 6x moins 11. 6x plus 11. Question E. Vous allez avoir question, par exemple, 2x plus 3 à la 2 et 4x moins 5 à la 2. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant pour l'essayer et puis vous pouvez vérifier vos réponses. Bon, on va continuer. Ici, vous avez deux binômes qui sont presque les mêmes, sauf les signes. Alors, la réponse finale, c'est 8x fois 8x, ce qui est 64x à la 2, et moins 3 fois 3, ça c'est moins 9. Ça, c'est la formule qui est ici. Qu'est-ce qui représente le A? C'est 8x. Qu'est-ce qui représente le B? C'est le moins 3. Alors ça, c'est A et le B. À la fin, vous mettez A fois A et B fois B, ça va vous donner cette réponse. On fait la même chose ici, c'est exemple numéro 3. Alors ici, ça c'est 144x à la 2. Et qu'est-ce que c'est 7 fois 7? C'est 49. Et le symbole au milieu, c'est toujours négatif. Ici, est-ce que c'est exemple 1, 2 ou 3? Alors dans ce cas, c'est cet exemple ici, parce que c'est négatif. Alors, mettez 4x à la 2, ça c'est 16x à la 2. Ensuite, vous faites le 3 à la 2, ce qui est plus 9. C'est toujours positif à la fin. Et finalement, qu'est-ce que c'est 2 fois 3? C'est 6 fois 4, c'est négatif 48x. 2 fois 3 fois 4. Alors, c'est toujours 2 fois A fois B. Ici, est-ce que c'est exemple 1, 2 ou 3? Vous avez exemple numéro 3, c'est la même chose que A et B. Alors, 6x fois 6x, c'est 36x à la 2. 11 fois 11, c'est moins 121. Ces deux exemples ici. 2x plus 3, ça c'est exemple numéro 1. Tout ce qu'il faut faire, c'est 2x à la 2, ce qui est 4x à la 2. Le 3 à la 2, c'est positif 9. S'il y a une plus, 2 fois 2, c'est 4, fois 3, c'est 12x. Réponse finale. N'oubliez pas les x au milieu, s'il vous plaît, c'est très important.
Et finalement, exemple 1, 2 ou 3. Dans ce cas, c'est exemple numéro 2. Alors, c'est 16x à la 2, ça c'est à la fin, c'est 25. Et au milieu, c'est 2 fois 5, c'est 10 fois 4, c'est moins 40x. Et ça, c'est la fin.